Deuxième vague et deuxième fois. Est-ce qu'il va y avoir troisième, quatrième vague? On ne sait pas. Mais en tout cas, on est heureux de pouvoir être tous ensemble là, même si, comme a dit le frère, c'est vrai qu'on n'est pas présents, proches l'un de l'autre, mais nous sommes unis dans cette foi et présents ensemble là dans la présence de Dieu et c'est une bénédiction. Et je te souhaite la bienvenue et je veux souhaiter la bienvenue aussi à tous les frères parce qu'il y a des frères et sœurs qui sont de toute la Corse là, hein, qui sont là avec nous ce matin. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment, on est vraiment heureux de pouvoir partager cela tous ensemble. Et puis également aussi aux personnes qui seraient nouvelles, des personnes qui ont été invitées, vous êtes peut-être là pour la première fois. Que Dieu vous bénisse au milieu de nous ce matin. Ne soyez pas surpris par notre façon de faire, nos louanges, nos prières qui sont simples, mais qui viennent du fond de notre cœur. Voilà. Que Dieu soit béni. Hein. Yanis, avant de te laisser la place pour partager le message de l'Évangile, bon, plusieurs te connaissent ici sur Ajaccio, dans toute la Corse. Tu es déjà venu plusieurs fois hein, et on connaît ton témoignage, on connaît ce que Dieu a fait dans ta vie, mais peut-être que certains au milieu de nous ne te connaissent pas. Et ça serait bien peut-être que tu dises un peu qu'est-ce qui a fait que tu deviennes pasteur, que tu sois aujourd'hui pasteur, que tu prêches l'Évangile, qui fait qu'aujourd'hui tu vas un peu partout là où on t'invite jusque même dans les prisons, apporter l'évangile. Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu es un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui annonce l'évangile? Il y aurait plusieurs choses à dire Ouais, et j'ai jamais cherché à être pasteur ou à être conférencier ou aller dans les prisons. J'ai toujours, aspiré à servir Dieu, voilà, avec les moyens, les dons, les talents, qu'il m'a confiés et après ma sortie de prison, il m'est arrivé quelque chose de tragique puisque j'ai perdu mon grand frère qui s'est fait assassiner et il faut savoir que mon frère avait été 19 fois en prison. Et à chaque fois qu'il sortait de prison, je m'apercevais qu'il y avait quelque chose en moins en lui. C'est-à-dire que la prison euh, lui, lui prenait sa vie, lui volait son existence, lui volait sa paix, lui volait sa joie. La prison, progressivement, était en train de le détruire. Et le jour où j'ai mis mon frère en terre, je portais son cercueil et j'avais toujours cette image de cette Bible que mon frère avait partout avec lui. Une Bible que quelqu'un lui avait offerte. Et pour lui, c'était juste un porte-bonheur. Moi, à cet instant, je suis chrétien, donc je sais les vérités que renferme la Bible. Et je sais aussi que mon frère n'a jamais ouvert cette Bible. Pourtant, elle était dans sa poche. Et les réflexions qui étaient là, qui venaient un peu s'écraser sur mon cœur, c'est pourquoi alors que tu étais en train de te détruire avec la drogue, avec la violence, avec la délinquance. Dieu était là constamment. À travers de cette Bible que tu avais dans ta poche, c'est comme si Dieu frappait à la porte de ton cœur. Mais pourquoi tu n'as pas permis à Dieu d'entrer dans ta vie et te décharger de tes fardeaux? Et non pas que je me suis senti revêtu d'une mission, mais à cet instant précis, j'ai réalisé que bah, premièrement, la seule différence entre mon frère et moi se résumait à un choix, à une décision, parce que moi aussi, j'étais en prison lorsque Jésus est venu frapper à la porte de mon cœur, mais j'ai pris la meilleure décision de ma vie parce que ce jour-là, alors que rien ne semblait se peaufiner de beau à mon égard, j'ai saisi sa main et il m'a permis de sortir de prison et il m'a permis d'en arrêter avec la délinquance et la violence et la drogue, etc. Il a fait de moi un homme nouveau. Et la seule différence entre mon frère et moi se résume donc à un choix. Et donc là, dans ce cimetière, je me suis dit, Yanis, bah, tu vois, je ne sais pas comment tu dois faire, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais une chose est certaine, c'est que des gars comme ton frère, des gars comme toi, il y en a plein dans les prisons. Il y en a plein. Les prisons sont remplies. Alors, j'ai commencé à prier Dieu pour qu'il puisse m'emmener dans une prison afin de témoigner. Et comme je te le disais en introduction, Vincent, et ben, c'est étape par étape, progressivement, que j'ai vu Dieu finalement ouvrir euh, des portes, des portes que pour moi c'était des portes impossibles parce que j'ai été condamné dans une affaire criminelle, non pas que j'ai tué quelqu'un, mais j'avais quand même commis des vols à main armée et j'ai été déchu de mes droits. C'est-à-dire que j'avais un casier judiciaire qui était long comme le bras et qui m'interdisait d'aller en prison.
Et là, je vois Dieu me restituer dans mes droits. J'ai devant moi une carte électorale. Il faut savoir que je n'avais pas le droit de voter. J'avais même pas le droit de voter parce que j'ai été déchu de mes droits. Et aujourd'hui, bah, Dieu me donne la grâce de pouvoir aller dans les prisons en France, en Afrique et même au Canada, dans plein de pays pour prêcher sa parole. Et voilà, les grandes lignes, où ça a commencé. Et je crois que il y a encore beaucoup de choses à faire, que ce soit dans les prisons, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les rues, que ce soit dans les quartiers chics ou les quartiers durs. En fait, là où il y a les ténèbres, à la lumière de Dieu. Amen, amen. Ouais, c'est quand tu étais en prison que vraiment là tu as découvert le Seigneur aussi. Quand tu as été vraiment dans ces moments emprisonnés que Dieu s'est révélé et est venu jusqu'à toi, hein. Alors que même dans les ténèbres les plus noires, le Seigneur peut venir nous chercher et nous sauver, hein. Et Yanis, si peut-être quelqu'un qui était en prison pouvait nous écouter ce matin, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Peut-être quelqu'un qui est dans sa cellule, quelqu'un qui est là. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Qu'est-ce Alors, que tu pourrais lui dire? je prendrai juste un petit exemple. D'ailleurs, c'est un peu l'introduction de mon message. Il y avait un temps de culte le samedi après-midi à la prison. Et franchement, j'y allais pour tuer le temps parce qu'il n'y a rien à faire, mis à part rester dans sa cellule. Et c'était pour moi l'opportunité de voir mes camarades. Donc, tous les samedis, je me rendais au culte. Et puis, cet aumônier qui était là, il avait un chant qui était récurrent. Alors, je ne vais pas le chanter, mais je vous dis quelques paroles. Peut-être que vous le connaissez, remarque. Et ce chant disait: si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit: allons de l'autre bord. Et franchement, quand je l'entendais chanter, je me disais, mais ce gars-là, je ne sais pas s'il boit de l'alcool avant d'arriver au culte, s'il fume de la drogue, mais il est complètement déconnecté de la réalité, quoi. Comment il ose venir en prison me parler d'espérance, me parler d'amour, de paix, de joie, de bonheur. Mais il me dit, je vais pas sombrer, je vais pas couler. Hé, monsieur l'aumônier, je suis déjà au fond du trou, hein. J'ai déjà sombré. C'est pas la peine de me sortir votre petit message à l'eau de rose. Ce que vous dites, ça n'a aucun intérêt pour moi. En tout cas, c'était ma réflexion, une réflexion qui animait une conviction, c'est que Dieu ne peut pas s'occuper de moi, Dieu ne s'intéresse pas à moi, et c'est Dieu qui a souhaité que je sois dans une cellule en train de croupir, c'est mon destin, c'est sa volonté. Et c'était vraiment ma conviction. Et aujourd'hui, bien des années plus tard, ben, je peux dire, et je peux dire que tout ce que l'aumônier disait, c'était vrai. En fait, cet aumônier, il avait dans sa vie ce que moi, je n'avais pas. Il avait Jésus. Et le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai renoué avec la paix, j'ai renoué avec la joie, j'ai renoué avec l'espérance, j'ai renoué avec l'amour, avec la vie. Et si je dois te dire quelque chose à toi qui est dans une cellule de prison ou qui est enfermé dans une cellule du péché, parce qu'il n'y a pas besoin d'être en prison pour être dans une prison physique pour être emprisonné. Il y a plein de prisons. Mais j'ai envie de te dire, essaye pas d'être trop rationnel, essaye pas trop euh, de mettre en place des plans pour t'échapper, pour sortir de cette prison. Donne ta vie à Jésus. Amen, J'ai amen. juste envie de te dire, t'approcher de Jésus, c'est retrouver cette liberté que tu attends désespérément. Jésus-Christ peut faire une œuvre dans ta vie que si on te l'avait raconté, tu ne l'aurais pas cru. Mais pourtant, il y a plein de personnes qui sont là ce matin, qui sont présentes et qui sont la preuve vivante et manifeste que tout ce que Dieu dit dans sa parole est vrai. Et il y a une parole que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ est la vérité qui peut t'affranchir de ton péché. Alors n'attends pas un seul instant de plus pour t'approcher de lui tel que tu es. Amen, amen. Confie-lui ta vie et tu verras, tu ne vas pas sombrer, tu ne vas pas couler. Et cette situation, j'en ai même l'absolue conviction qu'il en a la solution. Amen, amen. Gloire à Dieu. Vraiment que le Seigneur bénisse et qu'au travers de ce témoignage puisse encourager peut-être plusieurs qui peut-être vont entendre ce témoignage. Amen. Et je crois que c'est important et en tout cas, c'est vrai, comme tu as dit,
On peut ne pas être un braqueur, on peut ne pas avoir touché à la drogue, fait toutes sortes de choses, mais être en prison, hein, le non-pardon, la haine, l'amertume, toutes sortes de prisons qui sont là dans nos vies, le péché hein, qui nous tient liés. Mais le Seigneur est venu pour nous libérer. Gloire à Dieu. On est à l'écoute, mon frère, du message que Dieu a mis sur ton cœur. Tu vas continuer, tu nous as donné déjà l'introduction, hein. Ça démarre bien. Hein. Alors on est à l'écoute, mon frère. Alors, Gloire à je Dieu. salue l'Église d'une manière générale. Hein, on est un devant Dieu. Bienvenue dans mon salon. Il est beau, n'est-ce pas? Ça, c'est la magie du net. C'est-à-dire qu'on peut créer quelque chose, on peut créer un décor, on peut créer une visibilité. Et je vous montre ce que j'ai envie de vous montrer, mais ce n'est pas pour autant que c'est vrai. Alors, je n'ai pas le temps de vous regarder tous, mais chacun d'entre vous, vous montrez ce que vous avez envie de montrer. Il y en a qui ont un sourire, il y en a qui font la grimace, il y en a qui restent neutres, il y en a qui se sont bien habillés, il y en a qui sont en t-shirt. Bref, ça, c'est l'apparence. Mais je crois que la parole de Dieu ne parle pas simplement à l'homme extérieur, mais elle parle avant tout au cœur de l'homme, au cœur de l'homme. Et la dernière fois, donc, on avait terminé sur le psaume 23, je ne sais pas si vous vous souvenez, et j'aimerais qu'on puisse reprendre ce psaume, le lire ensemble, et je vais juste m'arrêter sur 2 points ce matin avec vous, croyant que Dieu va parler à votre cœur, croyant que vous allez peut-être prendre le temps maintenant de mettre de côté votre carapace pour être à l'écoute de votre berger, parce que lui, il vous connaît. Vous pouvez, au travers de votre apparence, faire passer certaines choses à la trappe, mais vous ne pouvez pas vous cacher devant Dieu. Vous ne pouvez pas vous déroger devant Dieu. Ce que vous vivez, ce que vous ressentez au plus profond de vous, les blessures, les joies, les faiblesses, les inquiétudes, les désirs, Dieu les connaît. Je viens de mon fils qui me disait, mais papa, j'étais en train de le conseiller plutôt, et puis je lui disais, il va bientôt avoir 20 ans, et il se pose des questions, comment je vais construire ma vie, comment voilà. Je dis, mais de toute façon, il y a une chose qui est importante. Premièrement, choisis la femme que Dieu a mis sur ton chemin. Et pourquoi? Parce qu'elle aura la crainte de Dieu. Parce que quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu, il peut faire n'importe quoi avec sa vie. Et quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il peut être, même sur la planète Mars, il sait que Dieu est avec lui et il marche dans la crainte de Dieu. Et je lui disais, et puis finalement, être convaincu que tu appartiens à Dieu, être convaincu qu'il est ton berger fidèle, ça sera la garantie pour toi de toujours rester dans la paix, de toujours vivre en harmonie avec la parole de Dieu, de toujours prendre les bonnes décisions qui sont conformes à sa volonté. Et ça se reflètera dans tout ce que tu fais. Et les gens verront que tu appartiens à ton berger. Et ils seront même touchés parce que tu leur montres par ton modèle de vie, par ton intégrité, par ta paix, par ton amour, par tout ce qui transpire au travers de ton être. Alors ce matin, on revient sur le psaume 23 et je veux vraiment vous encourager à être ce que Dieu veut que vous soyez. On va le lire ensemble. Il est dit ceci, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la vie à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. On va s'arrêter sur ce point. Et si on a le temps, eh bien, on prendra le deuxième point, il me fait reposer dans de verts pâturages. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse un petit peu développer cette pensée.
Le psaume 23 est l'un des psaumes les plus cités, récités, appréciés, aimés. Et il nous révèle vraiment avec justesse ce que Dieu est, notre relation avec lui. Et il nous amène aussi à comprendre le rôle du berger. Alors, loin de moi l'idée d'étaler un petit peu la fonction d'un berger. En Corse, je sais que, eh bien, il y a plein de bergers et je ne suis pas berger, entre guillemets, bien qu'un berger spirituel, mais il y a beaucoup de similitudes. On ne va pas les reprendre, mais juste un berger est un guide. Un berger est un guide. Un berger est celui qui prend soin de ses brebis, qui pourvoit à ses besoins, qui défend ses brebis, qui met à l'abri ses brebis. Un berger est celui qui corrige, qui anticipe les problèmes des brebis. Un berger est celui qui garde, qui met dans l'enclos les brebis. On n'est pas des brebis, mais on peut comparer la fonction de notre berger fidèle avec nous, c'est-à-dire que nous sommes les brebis du Seigneur. Et de ce fait, eh bien, il y a plein de choses que Dieu va faire, va produire, va amener, va apporter dans notre vie afin que nous puissions vivre sur cette terre d'une manière convenable. Vous savez, la Bible dit que nous avons un adversaire, le diable. Il est là, c'est un prédateur qui rôde comme un lion rugissant. Et il est donc important que nous puissions rester dans l'enclos du Seigneur, de notre berger. Parce que à l'extérieur, cet ennemi va tout faire pour nous nuire. Et il y a beaucoup de brebis, comme vous le voyez, hein, d'une manière manifeste, il y a plein de brebis qui essaient de se sauver de l'enclos pour des raisons qui leur sont propres, mais dès qu'elles peuvent, dès qu'il y a un désir dans leur cœur qui n'est pas approprié à la volonté de Dieu, parfois, boum, elles se dérogent à sa volonté. Personne ne m'a vu, personne ne le sait, alors go, je m'enfuis. Oui, mais Dieu le voit. Et si Dieu, dans sa parole, nous donne des consignes, si Dieu, dans sa parole, nous parle de fidélité, nous parle de consécration, nous parle de passion, nous parle de dévotion, nous parle de sanctification, nous demande d'agir selon sa volonté, ce n'est pas pour rien. Dites à la personne qui est à côté de vous, ce n'est pas pour rien. C'est dans le but de nous garder, de nous maintenir dans son enclos. Il y a une chose qui est vraie, c'est que Dieu ne force personne. Dieu ne s'impose pas à nous. Ce sont nos choix qui nous amènent soit à rester et à consolider notre vie selon le modèle biblique, soit à sortir, à nous déroger de la volonté de Dieu. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu ne s'impose pas à nous. Dieu veut établir une vraie relation, une vraie communion avec nous. Je me souviens d'un jour où j'étais en Guyane et à la fin d'une conférence, il y a une fille qui est en larmes et je m'approche d'elle pour essayer de savoir, de comprendre pourquoi elle est dans cet état. Et elle me dit ceci, voilà, moi je suis né à l'église, j'allais à l'école du dimanche, j'ai grandi dans une famille chrétienne et puis à un moment donné, je dois dire que j'en avais assez de tout ça. Et à force de côtoyer des gens qui étaient à l'extérieur, de me laisser parfois influencer à droite et à gauche, eh ben, je suis sorti de l'église, j'ai tourné le dos à Dieu pour aller assouvir certains désirs, certaines passions. Et malheureusement, à cause de ça, eh ben, j'ai été pris dans un filet, dans un véritable piège où l'ennemi m'a détruit, m'a piétiné, m'a volé, a ôté de mon cœur, de ma vie, toute la paix que Dieu m'avait donnée, toute la joie, tout l'amour, toute l'estime de ma propre personne. Et pas plus tard qu'hier, j'étais tellement brisé intérieurement, tellement détruite psychologiquement que j'ai tenté de mettre fin à mes jours. Je suis monté sur une chaise et j'ai mis une corde à mon cou et j'ai tenté de me pendre. Mais la corde a craqué. Et aujourd'hui, j'ai été invité à l'église et j'ai entendu le message de l'évangile. Et alors que j'écoutais votre message, pasteur, Dieu a parlé à mon cœur. Dieu m'a dit qu'il était toujours présent, il était toujours disposé à établir une relation avec moi.
Alors ces larmes que vous voyez sur mon visage, ce ne sont pas des larmes de tristesse, ce sont des larmes de joie et de reconnaissance parce que hier, je pensais que tout était fini, tout était terminé pour moi, mais aujourd'hui, j'ai décidé de redonner ma vie à Jésus et c'est une nouvelle histoire qui va s'écrire dans ma vie maintenant. Et ça, c'est juste extraordinaire. Mais, vous savez, il y a des gens, parfois, ils se disent, il me faut un témoignage. Et ils ont forcément besoin d'aller à l'extérieur. Quand on est jeune, on se dit, je veux un témoignage comme Nicky Cruz, je veux un témoignage comme telle et telle personne. Alors, il faut que j'aille à l'extérieur, il faut que je m'émancipe de l'Église pour que eh bien, je puisse avoir du vécu, du contenu que je vais raconter aux gens. Mais il n'y a rien de plus beau que de rester dans la présence de Dieu. Il n'y a rien de plus merveilleux, il n'y a rien de plus épanouissant pour une personne que de subsister dans la présence de Dieu. Il n'y a rien dans ce monde pour toi. Il n'y a rien, on n'est pas des extraterrestres, nos pieds sont bien sur la terre, mais sache que Dieu sait exactement comment te rendre heureux et il te donnera tout ce dont tu as besoin pour l'être. Alors, tu n'as pas besoin d'aller chercher à l'extérieur, de courir à droite et à gauche pour trouver le bonheur. Attache-toi simplement à ton berger et tu auras le bonheur, tu auras la paix. Et ça, c'est vraiment important. Dis à ton voisin, reste attaché à Dieu. Mon deuxième point, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Comme le pasteur le disait, deuxième vague. On est en plein dedans. De toute façon, on ne va plus les compter, les vagues, parce que d'après ce que c'est comme le virus de la grippe. Il va falloir vivre avec ce Covid-19. Et la réalité, c'est que comme pour la première vague, cette deuxième vague génère beaucoup d'inquiétude, beaucoup d'anxiété. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai arrêté de regarder les journaux télévisés parce que j'en ai assez d'être intoxiqué par des infos, des intox, des ci, des ça. Je suis fatigué avec ça. La seule information qui me convient se trouve dans la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire quand même que la parole de Dieu n'est pas confinée à cause du Covid-19. Dites à votre voisin, je t'avais dit que la parole de Dieu n'était pas confinée. Mais toujours est-il qu'on est inquiet. On est inquiet. On est inquiet pour notre travail, on est inquiet pour nos finances, on est inquiet lorsqu'on nous parle de nos enfants. Forcément, là, ça nous plonge vraiment dans l'inquiétude. On nous dit que nos enfants, eh ben, ils vont être exposés au Covid-19, ce sont des porteurs sains, mais attention, ils sont capables de vous contaminer, donc vous les laissez à l'école. Hey, mon fils, n'oublie pas ton gel, n'oublie pas ton masque, etc. Rentre à la maison, encore et encore les mesures barrières. Bref, il y a quelque chose qui se passe là qui est pas bon. Il y a quelque chose qui est pas bon. Il y a quelque chose qui est pas bon. C'est comme si psychologiquement, on était poussé à nous inquiéter. Parce que quand on ouvre les yeux, c'est la catastrophe. Et ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient déjà inquiets et qui le sont encore plus aujourd'hui. Et ils sont même inquiets pour des choses qui leur paraissent légitimes, telles que leur santé. Inquiets de savoir ce qu'ils vont donner à manger à leurs enfants demain. Inquiets de savoir comment ils vont payer leur crédit, leur maison, leur voiture. Inquiets pour toutes ces choses. Et c'est peut-être pour ça qu'il est important pour vous de revenir à l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est la parole de Dieu. Parce que quand on analyse un peu ce mot inquiétude, on réalise que finalement, l'inquiétude n'a jamais résolu un problème. L'inquiétude ne peut pas résoudre un problème. Hier, tu étais inquiet, mais ce n'est pas parce que tu étais inquiet pour un problème que ce problème a changé. Et l'inquiétude ne peut pas t'amener à contrôler ton avenir. Ce n'est pas parce que tu es inquiet demain que tu vas rendre ton avenir meilleur. En fait, l'inquiétude te rend malheureux aujourd'hui pour demain. Je répète, l'inquiétude que tu nourris pour ton avenir te rend malheureux aujourd'hui pour demain. L'inquiétude n'est jamais raisonnable. Elle est toujours déraisonnable.
En fait, quand tu t'inquiètes, c'est comme si tu regardes, tu as un problème, ok, le problème, il est là, mais l'inquiétude te permet de regarder, de passer ce problème à la loupe. À la loupe. Et forcément, quand tu passes le problème à la loupe de l'inquiétude, il s'amplifie. Il s'amplifie. Et on porte toute notre attention sur le problème. Et j'ai envie de vous dire que le corps, Dieu, ne vous a pas créé pour vous inquiéter. Le corps n'est pas fait pour s'inquiéter. Parce que quand tu t'inquiètes, tu ne dors pas. Quand tu t'inquiètes, tu développes des ulcères. Quand tu t'inquiètes, tu as des maux de tête. Vrai, tu n'es pas bien, tu es anxieux, tu ne manges pas, tu t'épanouis pas, tu n'as même pas de joie. Même dans ta relation avec Dieu, tu n'es pas satisfait parce que tes inquiétudes bousillent ton quotidien, bousillent ta communion avec Dieu. Excuse-moi de le dire comme ça, mais c'est la réalité. L'inquiétude ne vient pas de Dieu. Dis à ton voisin, l'inquiétude ne vient pas de Dieu. Ton corps n'est pas fait pour s'inquiéter. C'est contre nature. Je dis que c'est contre nature de s'inquiéter. En fait, quand vous regardez les animaux, moi j'ai un chien. Le chien, il dort. La nuit, il se lève le matin, il y a sa gamelle, il y a de l'eau, il y a à manger. Il n'a pas tourné en rond toute la nuit en se demandant mais qu'est-ce que je vais manger demain? Le chien sait par avance, il sait déjà que sa gamelle sera toujours remplie. Il ne se demande pas comment son maître trouve de l'argent pour lui fournir de la nourriture. Ce n'est pas son problème, c'est mon problème. Et mon devoir en tant que maître de ce chien, c'est lui donner à manger. Les animaux ne s'inquiètent pas. Les plantes ne s'inquiètent pas, elles ne s'agitent pas. Elles ne se demandent pas, mais comment la rosée va tomber sur moi? Non, elles ne s'inquiètent pas. Les animaux, les oiseaux ne s'inquiètent pas parce que Dieu prend soin de sa création. Je dis que Dieu prend soin de sa création. Mais la seule personne qui s'inquiète sur la terre, c'est toi et c'est moi, c'est l'humain. Et ça, c'est complètement paradoxal. Pourquoi? Parce que nous sommes la plus belle créature de Dieu. Nous avons une relation avec Dieu que les animaux n'auront jamais, que les plantes n'auront jamais. Et pourtant, nous passons notre vie à nous inquiéter. Dieu nous a fourni sa parole. Il y a plus de 7000 promesses dans la parole de Dieu qui te concernent, qui concernent chaque situation que tu vas traverser pendant ton pèlerinage sur la terre. Mais au lieu de serrer sa parole sur ton cœur, tu préfères t'inquiéter. Je dis que les seuls êtres vivants sur la terre qui s'inquiètent, c'est toi et c'est moi. Et c'est contre nature. Et on ne devrait pas s'inquiéter parce qu'on connaît le cœur de notre berger. Et quand tu fais confiance à Dieu, alors tu mets à la poubelle tes inquiétudes. Dis Amen. Amen. Merci. Quand tu t'inquiètes, tu es malheureux, tu es triste. J'ai dit, quand tu t'inquiètes, tu es malheureux. Il y a un vieux proverbe anglais qui décrit bien le mot inquiétude, c'est s'étrangler, s'étouffer. En fait, c'est exactement ce que produit l'inquiétude. Elle t'étouffe. Elle t'étouffe. Et là, en l'occurrence, tout le monde est inquiet à cause de la pandémie, donc tout le monde est étouffé à cause de cette pandémie. Je sortais il y a 2 jours et je vois tout le monde avec des masques. C'est normal de porter des masques, il faut suivre les recommandations de l'État. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais la réflexion que j'avais, c'est ce qui est paradoxal, ce qui saute aux yeux. Je ne sais pas pour vous, mais tout le monde met des masques, se protège, se surprotège pour un virus, pour ne pas choper un virus qui est invisible. Un virus qui ne voit pas. Mais pourtant, il se protège. Et c'est vrai, le virus, il existe. Mais il y a un virus qui est pire que le Covid-19. C'est le virus du péché. Et la Bible est claire là-dessus. C'est que ce virus-là, il conduit l'homme en enfer. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Mais, malgré qu'on prêche la parole de Dieu à tout le monde, malgré qu'on annonce les conséquences d'un mauvais choix, d'une mauvaise attitude, les conséquences d'une personne qui décide de tourner le dos à Dieu, malgré qu'on annonce
Le royaume de Dieu, malgré qu'on met en avant les conséquences du péché, ce n'est pas pour autant que les gens se protègent contre l'enfer. Pourtant, ils se protègent contre un virus. Mais qui donne la vie? Qui coupe le fil de la vie? Qui accorde le souffle de vie? N'est-ce pas Dieu le Créateur? Vous pouvez faire ce que vous voulez contre le Covid-19, mais le jour où Dieu décide que c'est fini, c'en est terminé votre pèlerinage sur la terre. Et ce sont vos choix qui vont soit vous rapprocher de lui, soit vous éloigner de lui. Et comme je le disais, Dieu ne s'impose à personne. Et si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous avez décidé de marcher avec lui. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a pas deux options. Soit Dieu est votre berger, soit il n'est pas votre berger. Et s'il est votre berger, alors vous devez lui faire confiance. Parce que toute sa parole, tout ce qu'il dit dans sa parole s'accomplit et va s'accomplir. Sa parole est vraie. Et à chaque fois que tu t'inquiètes, tu es en train de dire, Dieu a dit dans sa parole qu'il pourvoira tous mes besoins avec gloire et richesse. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Philippiens 4, verset 19. Et toi, tu es en train de te dire, oui, Dieu dit qu'il va le faire, mais je pense qu'il ne va pas le faire. Ou alors, il faut que je le fasse. Il faut que j'aide Dieu à pourvoir à mes besoins. Mais quand tu as ce type de réflexion, littéralement, tu remets en question la parole de Dieu. Et si tu remets la parole de Dieu en question, cela veut dire que tu fais de Dieu un menteur. Parce que tu es en train de conditionner sa parole, tu es en train de conditionner ses promesses. Or, j'ai envie de te dire, Dieu n'est pas un menteur. Je dis que Dieu n'est pas un menteur. Tout ce que Dieu dit est vrai. Et en fait, à partir du moment où tu commences à comptabiliser, à affermir ta foi au travers des promesses de Dieu, où tu commences à voir Dieu agir dans ta vie quand tu regardes dans ton passé, tu peux examiner tout ce que Dieu a fait pour toi. Et à partir du moment où tu commences à fortifier ta foi au travers de toutes ces choses, alors finalement ta relation avec Dieu en sera consolidée et affermie. Tu n'es pas né en t'inquiétant. Tu as appris à t'inquiéter au travers des événements de ta vie. Tu n'es pas né en t'inquiétant. Quand on t'a sorti du ventre de ta maman, tu n'as pas dit à ta mère, mais comment je vais avoir du lait ce soir? Où je vais dormir? Non. Est-ce que tu as un pyjama pour moi? Est-ce que tu as préparé une chambre pour moi? Non, tu n'es pas né en t'inquiétant. Tu as appris à t'inquiéter au fil des événements. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que si tu as appris à t'inquiéter, tu peux aussi apprendre à faire confiance à Dieu. Dis à ton voisin, il faut que tu fasses confiance à Dieu. Je me souviens, à ma sortie de prison, alors, j'ai 3 enfants à charge, j'ai une allocation de réinsertion qui est de 100 euros. Bref, j'ai rien. J'ai pas de travail, j'ai pas de diplôme. Et c'est hyper compliqué pour moi. Et en plus, voilà, j'ai des amendes, je dois plus de 20 000 euros à l'État. Bref, j'ai 10 000 euros d'avocat à payer avant mon jugement. J'ai des arriérés de banque, de chèques sans provision. Bref, j'ai plus de 20 000 euros à payer. Je suis interdit bancaire. Rien, rien. J'allais voir ma belle-mère, je prenais le train une demi-heure pour avoir des packs de lait pour mes enfants. J'avais rien. Et quand on allait à l'église, si vous vouliez voir mon épouse et moi nous disputer, c'était au moment où passait la corbeille. Parce qu'elle, elle n'était pas interdite bancaire. Hein. Et je la voyais sortir son chéquier et commencer à rédiger un chèque. Et là, croyez-moi, c'était la bousculade. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas donné un chèque à l'église. On n'a même pas à manger. On peut même pas acheter des croissants pour les enfants. Toi, tu donnes de l'argent à l'église. Fais pas ça. Ne fais pas ça, je t'ai dit. Ton Dieu, il connaît ma situation. Quand j'aurai de l'argent, je lui donnerai. Là, il n'y a rien qui sort. Mais ma femme, elle donnait quand même. Et elle me disait, ne t'inquiète pas, Dieu pourvoira. Franchement, il fallait plus que des mots pour être rassuré, pour être convaincu de ce qu'elle me disait. Mais vous savez quoi? J'ai expérimenté la provision divine.
Je dis, j'ai expérimenté la provision divine. Premièrement, Dieu me donne un travail. Deuxièmement, mon crédit, mon interdit bancaire est levé. Troisièmement, l'État me paye mon avocat. Bref, j'ai vécu des choses extraordinaires simplement parce qu'au travers de mon épouse, il y avait eu un acte de foi. Et au travers de cet acte de foi, eh bien, il y avait cette parole que Dieu avait, que mon épouse avait déposée dans mon cœur. Si tu sèmes dans sa maison, si tu lui fais confiance, si tu mets les promesses de Dieu en avant, eh bien, tu verras, Dieu s'occupera de toi. Bien sûr, je ne suis pas en train de conditionner la provision de Dieu. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que dans Malachie 3, par exemple, Dieu nous encourage à semer. Dieu nous encourage à apporter dans sa maison des trésors. Et simplement, je sais qu'aujourd'hui, mais Dieu pourvoit à mes besoins. Dieu pourvoit à mes besoins. Je pourrais vous étaler toutes les choses que j'ai vues de mes propres yeux de la part de Dieu. Et je veux simplement vous encourager à faire confiance à Dieu. Il pourvoira à tous vos besoins, pas simplement à vos besoins financiers, mais si vous avez besoin de quelque chose de particulier dans votre vie, il le fera. Il le fera. Et quand Dieu dit « je vais le faire », il le fait. C'est pas « je pense que je vais le faire » ou « je verrai si je vais le faire ». Mais si Dieu dit « je le ferai », ça veut dire qu'il s'engage à le faire. Et Dieu n'a qu'une parole, ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit, et il l'accomplit toujours. S'inquiéter, ce n'est pas simplement inutile, c'est déraisonnable. Et à chaque fois que vous vous inquiétez, finalement, vous agissez comme si Dieu n'était pas votre berger. En substance, vous pensez, au fond de votre cœur, il y a une pensée qui se balade, comme quoi Dieu ne va pas s'occuper de vous. Ésaïe 40, verset 11, il est dit que Dieu prend soin de son peuple comme un berger. Je prendrai soin de toi, je te guiderai, je te protégerai, je t'aiderai. Je suis ton berger. Qui est votre berger? La question que je vous pose, c'est la question que vous devez vous poser. Qui dirige votre vie? Qui contrôle chaque paramètre de votre existence? Si c'est Dieu qui dirige votre vie, alors vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais si c'est vous qui dirigez votre propre vie, alors vous devez vous inquiéter. Je dis, si c'est toi qui diriges ta vie, tu dois t'inquiéter. Parce que tu ne connais pas pour demain. Ton futur est entre les mains de Dieu. Et ce n'est pas tes inquiétudes qui vont changer ton futur. Ce n'est pas tes inquiétudes qui vont apporter une solution à cette pandémie. Ce n'est pas tes inquiétudes qui vont allonger ta vie. Ce n'est pas tes inquiétudes. C'est Dieu qui contrôle tout ça. Alors il faut apprendre à suivre votre berger. Jésus-Christ a dit, je suis le bon pasteur, mes brebis me connaissent et elles écoutent ma voix et elles me suivent. Jean 10, versets 14 à 27, il est question de cela. Mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent. Elles mettent en pratique ce que je leur dis par amour, parce qu'elles ont décidé de marcher à ma suite, d'être avec moi. Tu dois abandonner le contrôle de ta vie à Dieu. Tu dois le laisser contrôler, diriger ta vie. Tu ne dois pas assumer une responsabilité qui n'est pas la tienne. Parce que quand tu t'inquiètes pour quelque chose que tu ne peux pas contrôler et tu es en train de vouloir porter, assumer quelque chose que Dieu veut porter et assumer pour toi. Tu ne peux pas contrôler l'incontrôlable. Seul Dieu peut contrôler l'incontrôlable. Alors laissez Dieu contrôler votre vie. Dieu vous donne le choix. Vous avez le libre arbitre. Moi, j'ai décidé de rester dans l'enclos du Seigneur. Au sein de ce monde qui s'écroule, je sais que Dieu me garde. Je sais que Dieu est un abri, un refuge. Et je sais que dans la présence de Dieu, il y a tout ce dont j'ai besoin pour vivre. Non pas pour survivre, mais pour vivre une vie épanouie.
Oui, il y a une décision que j'ai prise. Et cette décision, c'est comme la décision de Josué. J'ai dit et je décrète sur ma vie que moi et ma famille, nous marcherons avec Dieu, que moi et ma famille, moi et ma maison, nous appartenons à Dieu. Et telle est ta décision. C'est la meilleure décision. Et c'est une décision qui te pousse à faire totalement confiance à Dieu et à mettre tes inquiétudes à la poubelle. Dans Pierre 5, verset 7, il est dit « Jetez toutes vos anxiétés sur lui parce qu'il prend soin de vous. Laissez tomber, déchargez-vous, abandonnez toutes ces choses qui vous stressent, qui vous angoissent, qui vous oppriment, ces choses qui vous dérangent, ces choses qui font qui génèrent tout un tas de choses dans votre pensée qui n'est pas bon, qui vous intoxiquent, qui remettent en question les promesses de Dieu, cette voix-là, parfois cette voix qui vient de l'inquiétude, qui te dit ne crois pas en cette promesse. Dieu a agi hier dans telle et telle situation, mais cette situation que tu es en train de vivre, elle est trop conséquente, elle est trop lourde. Dieu ne peut rien faire. Tu es peut-être malade, tu t'inquiètes pour demain. Tu es peut-être malade, les médecins t'ont dit non, il n'y a plus rien à faire, vous êtes condamné, monsieur, madame, on ne peut plus solutionner votre santé. Et puis il y a cette voix qui est là, qui écrase, qui martèle, qui cogne, qui frappe ta pensée, qui frappe ton cœur et qui te dit tu as raison de t'inquiéter, il n'y a plus rien à faire, même si dans sa parole, Dieu dit qu'il est capable de te guérir, ta maladie, elle est trop conséquente, Dieu ne peut pas agir. Alors tu t'inquiètes pour demain, tu t'inquiètes pour ton futur, mais Dieu te dit, je suis celui qui te guérit. Alors arrête de t'inquiéter, remets ta vie entre les mains de Dieu et laisse-le faire le reste, laisse-le contrôler ce que tu ne peux pas contrôler. Vous savez, il y a un mot, alors chacun sa devise, hein, mais quand je suis rentré en prison, j'encourais une peine de 20 ans, 20 années. Vous imaginez si vous rentrez avec l'inquiétude, les premiers mois de mon incarcération, l'inquiétude m'a habité. Et qu'est-ce que ça provoquait en moi? Eh bien, j'avais besoin de me soulager. Comment je me soulage? C'est simple, il y a des moyens que l'administration pénitentiaire met à votre disposition. Par exemple, on vous donne des petits cachets, hein, des antidépresseurs. C'est gratuit, prenez, servez-vous. Ça va vous aider à mieux accepter l'inacceptable, à mieux endurer votre peine. Parce qu'il est question de peine. Quand vous vous dites vous allez rester des dizaines d'années en prison, vous pensez à vos gosses, vous pensez à votre femme. Il y a beaucoup de tristesse, c'est des fardeaux pesants. Et puis, il y a cette relation avec les détenus. Il y a cette cellule qui vous enferme, qui vous détruit intérieurement. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se suicident en prison, parce qu'ils ne supportent plus leur peine. Ils ne supportent plus de ne plus pouvoir embrasser leurs enfants, leur épouse, voire leurs parents. Cette peine est insupportable. Alors, ils mettent fin à leur souffrance. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se suicident. C'est pour ça qu'il y a des gens qui prennent des lames et qui se tailladent le bras, qui se mutilent le corps. C'est pour ça qu'il y a tellement de violence en prison, tellement d'autodestruction de la part d'une personne en prison, parce qu'elle ne supporte plus sa peine. Et moi, je gambergeais. Vous savez, ce mot-là, c'est un mot qu'on emploie, gamberger, ça veut dire je ruminais, je malaxais. Mon dossier qui faisait des dizaines et dizaines de pages, je le connaissais par cœur à la virgule. Chaque mot m'inquiétait. Quoi, j'ai fait ça, je peux prendre ça. J'ai fait ça, je vais rester tant d'années. C'est tellement d'inquiétude. Et puis, j'ai donné ma vie à Jésus. Et à partir du moment où j'ai donné ma vie à Jésus, Dieu est devenu mon berger. Et à partir du moment où Dieu est devenu mon berger, alors vous savez quoi? Ce qui était trop pesant pour moi, ce fardeau qui m'était insupportable, je lui ai donné. Tiens, moi, j'en veux plus de ça. Je ne sais pas comment sera demain, je sais pas comment sera composé mon futur, mais il y a une chose que je sais aujourd'hui, c'est que si je ne te donne pas ce fardeau, eh ben ce fardeau-là, il va me détruire.
je vais me pendre dans ma cellule parce qu'à un moment donné, je ne supporterai plus ma peine. Et j'ai vu Dieu agir d'une manière spectaculaire. Dieu est intervenu là où il n'y avait plus rien à faire pour moi. Dieu est un berger fidèle. Quand Dieu dit que tu ne seras pas éprouvé au-delà de tes forces, c'est une vérité. Moi, je n'aurais pas supporté de rester 20 ans en prison. Et Dieu est capable de faire des miracles pour ses enfants. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Et j'ai vu Dieu intervenir au bout de 7 mois d'incarcération. Je parle 7 mois, 7 mois, j'ai été libéré. Et il y avait une raison aussi qui m'inquiétait, c'est que ma femme était enceinte. Et je ne voulais pas qu'elle accouche toute seule. Mais pourtant, je savais qu'elle devait accoucher toute seule. Et au bout de 7 mois, le directeur demande à me voir. Il me dit, Monsieur Gauthier, vous êtes libre. C'est pas possible que je sois libre. C'est pas possible. J'ai un mandat de dépôt d'1 an renouvelable 3 fois avant d'être libéré. Je suis là dans une affaire d'assises. Mon complice, il est en prison. On encourt une peine de 20 ans. Je dois attendre 3 ans avant d'être jugé. C'est pas possible. Vous êtes libre provisoirement. Faites votre pactage, rentrez chez vous. J'arrive à la maison à 16 heures. Ma femme, mes enfants m'accueillent. Nous allons dans le salon. Nous commençons à remercier Dieu, à l'adorer, à l'exalter, à le magnifier pour ce miracle qu'il venait d'accomplir. Et là, tout à coup, ma femme me dit, chérie, attrape la valise qui est là. Je pense que je vais mettre notre enfant au monde. Mes amis, quelques heures plus tard, l'inexplicable se produisait. Mon épouse donnait naissance à notre enfant. Et j'ai vécu encore un miracle. Et voyez, on ne peut pas oublier tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Les victoires d'hier fortifient notre foi pour les combats de demain. Les victoires que Dieu t'a accordées hier, la fidélité qu'il t'a démontrée hier, doivent fortifier ta foi pour les combats d'aujourd'hui et de demain. De plus, toutes ces choses doivent rassurer ton cœur. Tu as fait le bon choix. Et aujourd'hui, tu marches peut-être avec ce fardeau qui t'inquiète, ce fardeau qui te peine. Je ne connais pas le nom de ce fardeau, mais je sais une chose, si tu gardes ce fardeau, eh ben, ça sera vraiment compliqué pour toi. Parce que tant que tu auras ce fardeau sous les yeux, tu auras 1001 raisons de t'inquiéter pour toi, pour ta famille, pour ton mari, pour ton épouse, pour ton futur. Mais si tu as pris la décision de marcher avec Dieu, alors tu dois aussi prendre la décision de lui confier ce fardeau. Je m'abandonne entre tes mains. Je te donne ce que je ne peux plus supporter. Je ne veux plus vivre dans l'inquiétude. Je ne connais pas pour demain, je ne sais pas quand tu vas me rappeler. Mais je sais une chose, c'est qu'aujourd'hui, je décide de ne plus m'inquiéter. Je décide de profiter de la vie, de ce cadeau que tu me donnes. Parce que quoi qu'il arrive, il n'y a rien qui peut me séparer de toi. J'ai l'assurance dans mon cœur que je serai avec toi aujourd'hui, demain, jusqu'à dans l'éternité. Oui, j'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. Et c'est ça la réalité. Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et il vous demande de bannir toute forme d'inquiétude. Alors, je terminerai juste sur une petite histoire. C'est celle-ci. Il y a 2 personnes, c'est un acteur. La première, c'est un acteur. La deuxième pasteur, c'est un vieux pasteur âgé et usé par les nombreuses années de ministère. Avant d'aller là-dedans, j'aimerais quand même vous dire quelque chose. Internet ne remplace pas l'Église. Internet ne remplace pas la communion fraternelle, l'enseignement, la prière des saints. Je ne sais pas pour vous, mais moi, l'Église me manque. Internet nous connecte les uns avec les autres, c'est bien, mais la ferveur, la chaleur de l'unité et de la présence de Dieu qui nous visite, il n'y a rien qui peut le remplacer. Et on ne fabrique pas un ministère sur Internet.
on ne fabrique pas un ministère sur Internet. Je vous dis cela parce que je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui glanent à droite et à gauche sur les réseaux sociaux et dès qu'ils entendent des bonnes exhortations, tac, ah lui il est bien. Et parfois ils tournent le doigt à leur assemblée. Mais Dieu nous dit d'être fidèles à son assemblée. Quand Dieu vous place dans une assemblée, c'est dans son enclos. Et il a placé un berger. Et aujourd'hui, la définition, la fonction pastorale se perd. Beaucoup pensent qu'ils sont pasteurs parce qu'ils ont un message sur Internet que des gens écoutent. Ce n'est pas les milliers de followers que vous avez sur Internet qui fait de vous un pasteur. C'est l'appel de Dieu qui fait d'un homme un pasteur. Et un pasteur, c'est quelqu'un qui prend soin de ses brebis. Un pasteur, c'est quelqu'un qui va visiter ses brebis. Un pasteur, c'est celui qui pense les blessures de ses brebis. Un pasteur, c'est celui qui porte ses brebis. Un pasteur, c'est celui qui aime, qui choisit, qui nourrit spirituellement sa brebis. Un pasteur, c'est celui qui prie pour sa brebis. Et je termine là-dessus. Aujourd'hui, sur Internet, prenez garde, parce qu'il y a beaucoup de pseudo-pasteurs qui sont là juste pour tondre les brebis. Faites attention et soyez fidèles à votre assemblée. Soyez fidèles à votre assemblée. Donc, il y a un acteur et il y a un vieux pasteur qui est usé par les années de ministère. Et par rapport à ce que je viens de vous dire, vous pouvez comprendre pourquoi il est usé. Il a sacrifié sa vie pour les brebis du Seigneur. Et on va demander à ces deux personnes de réciter le psaume 23. Il y a une salle qui est là. Premier, c'est l'acteur qui se présente. Il récite le psaume 23 de manière magnifique, avec beaucoup d'éloquence. Et à la fin, toute la salle est debout. Standing ovation. Et puis, c'est au tour du pasteur. Lui, il arrive avec un costume, une veste de costume bien froissée. On voit qu'elle est... Ça fait des années, c'est son costume du dimanche. Il a une Bible. Il a une Bible. Il ne sait même pas comment fonctionne le micro. Il ne sait pas l'allumer. Bref. Puis il ouvre sa Bible et il commence à réciter le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et à la fin, il termine. Personne n'applaudit. Mais tout le monde est en larmes. À la sortie, il y a une journaliste qui vient voir l'acteur. Il dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi quand vous avez récité le psaume 23, tout le monde était en train d'applaudir et puis quand c'était autour de ce pasteur-là, tout le monde était en train de pleurer. Alors l'acteur, il dit, c'est simple. Moi, je connaissais le texte, mais ce pasteur-là, il connaissait son berger. Vous pouvez connaître le texte, connaître toutes les versets bibliques, mais si vous ne connaissez pas votre berger, alors finalement, à quoi ça vous sert? Dieu t'a pas créé pour la religion. Les religieux, ils apprennent des textes, ils prient 10 fois par jour, ils s'imposent tout un tas de choses, tout un tas de dogmes pour plaire à Dieu. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils connaissent le cœur de leur berger. Dieu t'a pas créé pour que tu sois religieux. Dieu t'a créé pour établir une relation avec toi, que la religion ne peut pas apporter. J'aime pas ce mot religion. Je n'aime pas, je déteste le mot religion. La religion, c'est je sers Dieu par obligation. Je fais ci par obligation. Je mets la parole de Dieu en avant parce qu'on m'oblige à le faire. Je prie parce que je me sens obligé de le faire. Je vais à l'église parce que je me sens obligé de le faire. Non, mon ami. Dieu ne t'a pas créé pour la religion. Dieu ne t'a pas mis sur la terre pour être religieux. Dieu t'a placé sur la terre parce qu'il veut établir une relation avec toi. Une relation.
personnel avec toi. Alors, si tu veux établir une véritable communion avec Dieu, il faut que tu apprennes à connaître le cœur de ton berger. Et si tu connais le cœur de ton berger, je t'assure que tu ne vas plus jamais douter de lui. Parce que tu sais, au fond de ton cœur, que quoi qu'il t'arrive, ta vie est dans sa main divine. Ta vie est sous sa protection. Oui, le bonheur et la joie seront mon lot. Le bonheur et la joie m'accompagneront. Et il n'y a rien qui pourra me séparer de son amour. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus-Christ aujourd'hui veut mettre la paix dans ton cœur. Jésus-Christ aujourd'hui veut te décharger de tes fardeaux, de ces lourds fardeaux qui pèsent sur toi, que tu t'imposes ou qu'on t'a imposé, que ce monde, que la société essaie de t'imposer et qui t'inquiète. Jésus-Christ veut remplacer tes inquiétudes par sa paix. Alors là où tu es, tu peux commencer à parler à Dieu. Nous allons prendre un temps de prière maintenant et simplement, là où tu es, si vous êtes en famille, prenez-vous la main, commencez à prier à Dieu. Priez le Seigneur. Commencez à lui demander sa paix. Commencez à lui dire, Seigneur, je veux te confier mon fardeau. Je veux déposer toutes mes inquiétudes à tes pieds. Et s'il y a besoin de pardon, parce qu'il est question de pardon, il est question de repentance. Lorsque tu ne fais pas confiance à Dieu, tu attristes son cœur. Tu remets en question sa fidélité. Alors si tu dois lui demander pardon, demande-lui pardon. Mais prends de vraies décisions ce matin. Ne t'amuse pas dans ta relation avec Dieu, parce que Dieu ne joue pas avec tes émotions. Dieu ne s'amuse pas avec toi. Reste avec lui. Mets sa parole en pratique. Si tu es sorti de son enclos, si tu t'es dérogé à sa volonté pour essayer de trouver des réponses à tes besoins, demande-lui pardon. Prends la décision de revenir dans sa maison. Je ne connais pas ta situation, mais je connais mon Dieu, et mon Dieu est fidèle. Et mon Dieu, c'est ton Dieu. Et ce Dieu que nous servons, il a agi hier, il agit aujourd'hui, et il agira encore demain dans nos vies, parce qu'il est fidèle. Prions, mes amis. Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui encore, tu as su parler à nos cœurs. Aujourd'hui encore, tu t'es révélé. Et je veux m'associer, Seigneur, à tes enfants ce matin, afin de t'invoquer, afin de te prier. Te demander ta grâce, te demander, Seigneur, d'intervenir dans chaque domaine de nos vies, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Tu n'es pas confiné par quoi que ce soit. Tu restes avec nous. 24 heures sur 24, Seigneur, nous pouvons nous appuyer sur toi parce que ta parole est sans faille. Merci, Seigneur, parce que tu prends nos fardeaux, Seigneur. Tu prends tout ce qui pèse sur nous, toutes nos inquiétudes, toutes ces choses, Seigneur, qui attristent nos cœurs, toutes ces choses qui sont générées par cette situation actuelle que nous traversons, cette pandémie, Seigneur. Prends nos inquiétudes, prends nos fardeaux, Seigneur. Prends nos soucis pour demain. Seigneur, prends nos soucis pour nos enfants, prends nos soucis pour nos finances, prends nos soucis, Seigneur, pour ton Église. Seigneur, te demandons d'agir, Seigneur, maintenant. Je te demande de venir soulager, Seigneur, les cœurs, les vies, Seigneur. Je te demande d'intervenir là où il n'y a plus rien à faire, Seigneur. Que ce soit dans un problème de santé, Seigneur, viens, interviens, Seigneur, et guéris, Seigneur, les corps. Que ce soit, Seigneur, dans un problème de relation, dans un couple, dans un foyer, dans une famille, viens, interviens, Seigneur, et apporte l'unité dans les couples et dans les foyers, Seigneur. Peu importe la situation, Seigneur, qu'elle soit financière, Seigneur, je te demande de venir pourvoir aux besoins, Seigneur, pas avec petitesse, mais avec gloire et richesse, Seigneur. Peu importe les soucis, peu importe les fardeaux, Seigneur, tu viens, tu décharges. Merci pour la paix que tu mets dans les cœurs. Merci pour la joie. Merci pour la fidélité. Merci parce que tu nous attaches, Seigneur, à toi. Nous voulons te suivre, Père, marcher
à ta suite, Seigneur, et ne plus jamais, Seigneur, laisser quoi que ce soit, Seigneur, nous sortir de ta présence, Seigneur. Parce que ta présence, Seigneur, nous garantit la vie, elle nous garantit ta provision, elle nous garantit la joie, elle nous garantit la paix, elle nous garantit le bonheur. Ta présence, Seigneur, vaut mieux que tout le reste dans ce monde. Elle est plus précieuse que l'or et l'argent de ce monde, Seigneur. Ta présence, Seigneur, oh Père de gloire, c'est tout ce dont nous avons besoin. Comme le psalmiste disait, Seigneur, je veux habiter, résider, subsister dans ta maison, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à être reconnaissants, Seigneur. Oui, Seigneur, pour toutes les choses que tu as fait dans notre vie hier, pour toutes les choses, Seigneur, que tu fais dans notre vie aujourd'hui. Apprends-nous, Seigneur, à être reconnaissants, Seigneur, en tout temps et en toutes choses, Seigneur. Apprends-nous à ne plus jamais douter de toi, à ne pas remettre en question ta volonté et tes promesses, Seigneur, mais à les serrer, à les garder, à les nourrir dans notre cœur, Seigneur, jusqu'à ce que nous les voyions s'accomplir. Parce que tu accomplis toujours ce que tu dis, Père. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta gloire. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Sois béni, Yanis. Merci, mon frère, pour ce message. Tu nous as bénis au travers de la parole de Dieu, cette parole vivante. Et soyez bénis, vous qui êtes là ce matin et qui avez entendu, ceux qui vont écouter peut-être ce message plus tard. Soyez bénis du Seigneur. Il est le bon berger. Amen. Et c'est vrai que nous pouvons nous confier en lui. Oui, je choisis aujourd'hui qui je veux servir, qui je veux suivre, en qui je veux me confier. C'est dans le bon berger. Amen. Grand merci, Yanis, parce que voilà, il y a une deuxième vague. Je ne sais pas s'il y aura la troisième, mais qui est troisième ou quatrième ou qui n'y en est pas. On sera content de te revoir bientôt. Et puis même physiquement, ici dans l'île, on a besoin aussi que tu viennes. Je sais que tu vas souvent aussi faire des missions dans les îles. Il y a l'île de Corse aussi. Amen. Et voilà. Mais sois béni, mon frère, et vraiment que Dieu t'encourage. On va se quitter dans un instant. On va prier. Tu as prié pour l'Église, tu as prié pour chacun d'entre nous. Et je voudrais qu'avant qu'on se sépare, je vais faire juste quelques annonces. On a des pasteurs qui sont avec nous ce matin. Il y a Abraham, il y a Charles, il y a Jérôme. Et je voudrais qu'eux aussi, ils prient aussi pour toi et qu'on prie aussi pour ton ministère, pour ta famille, et que Dieu te bénisse encore. Hein, il le fait, il le fera encore, et qu'il ouvre les portes encore. Hein. Alors, avant cela, juste faire quelques annonces, frères et sœurs. Mardi, nous avons notre réunion de prière, et on aura la joie d'avoir avec nous un pasteur évangéliste. Hein, c'est Karim Kabli. Je crois que tu le connais bien, hein, Yanis. Hein. Voilà, nous aussi, on a apprécié, on a rencontré ce frère quand on était au Luc en Provence. Il travaillait avec Gospel Vision, avec Franck Alexandre. Il prenait son temps l'été pour faire des missions d'évangélisation. On a été bénis avec lui. Et donc, c'est un Algérien, un ancien musulman qui est converti à Christ. Et on aura la joie de l'avoir avec nous ce mardi à 19h. Je pense que c'est important aujourd'hui avec tout ce qui se passe. On voit ce terrorisme, ces autres craintes qui sont là aussi dans notre monde. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas tomber dans les amalgames. Et on doit faire attention parce que même ici en Corse aussi, il y a un peuple nombreux, marocains, tunisiens. Et nous ne devons pas nous laisser prendre par la haine et les choses qui sont là. Je suis originaire de Nice. Le dernier attentat m'a touché aussi, moi, profondément. Et on sait la haine qui est là dans cette ville en ce moment, qui monte. Mais nous devons faire attention à cela. Et notre frère, je suis sûr qu'il va nous encourager à comprendre aussi que nos amis maghrébins qui sont là, oui, ils font partie de ces gens que Dieu veut sauver. Dieu veut sauver tous les hommes. Et cela aussi, c'est important. Et je crois que donc c'est important qu'on soit là mardi à 19h. Et puis samedi, on aura la réunion de jeunesse. On a été invité par le frère David Davo à aller à Troyes. Donc, on ne peut pas y aller physiquement, mais par Zoom, on va se joindre au petit groupe de jeunes donc de la ville de Troyes. Cette église que Franck Alexandre donc a ouvert. Donc, et on va être avec eux samedi à 19h30. Et puis dimanche prochain, on sera là pour notre culte. Voilà, on va prier aussi, donc entre autres, pour bien des frères et sœurs. N'oublions pas que c'est le mois de l'église persécutée. On prend, on prie, on soutient
nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde, c'est une réalité. Et puis, on n'oublie pas tous nos frères et sœurs qui traversent des moments difficiles. Notre sœur Maria, qui avant le culte m'a dit qu'elle était bien fatiguée. On pense à Christine, à notre sœur Rose, à Laurent, à la famille du pasteur Kowalski. On a envoyé ces petits mots qu'on va transmettre à la famille de notre part, de la part de Valérie et moi-même. Et je voulais vous lire simplement ce que on a été bénis de connaître notre frère. Nous voulons penser à tous nos aînés qui nous ont précédés, qui ont travaillé, qui ont prié, qui ont vraiment évangélisé. Et notre frère Kowalski, on a beaucoup de respect pour notre frère. Il est parti dans la gloire, mais voilà, c'était un frère très cher à nos cœurs. Sa disponibilité, son écoute, son humilité, son amour des âmes et de l'Église ont été pour nous une source d'encouragement quand nous avions la charge de l'Église de Brignoles, Saint-Maximin et du Luc. Il était toujours disponible, d'une grande simplicité et malgré son âge, toujours actif et constructif dans le service pour Dieu. Dieu nous a fait la grâce de pouvoir le côtoyer et d'être au bénéfice de son enseignement et de sa vie qui témoignait de cette intimité avec Dieu. Il avait une relation avec Dieu, lui. Il connaissait le berger. Nous lui sommes infiniment reconnaissants pour tous les moments qu'il a partagés avec nous et le soutien sans faille qu'il nous a apporté. On veut prier pour sa famille aussi, on veut prier pour que Dieu étende ses mains. Amen. Est-ce que vous pouvez prier? Prier, bien sûr, pour bien d'autres cas qui sont sur nos cœurs. Mais avant toute chose, pour notre frère Yanis, que Dieu le bénisse, qu'il continue de le bénir. Et puis pour cette semaine qui est devant nous et toutes ces situations, on est avec vous, on s'unit à vous dans la prière. Amen. Seigneur, encore merci pour, Seigneur, cette parole, Seigneur, qui a encore touché nos cœurs. Seigneur, en effet, nous voulons rester attachés à toi. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, rester dans la bergerie. Il est vrai, Seigneur mon Dieu, que les temps sont troublés, sont difficiles, mais nous croyons que toi, tu es le bon berger. Merci d'avoir suscité, Seigneur, notre frère Yanis. Seigneur, je te demande de le bénir, de le garder. Seigneur, il est pour nous, Seigneur, un exemple. Et nous te remercions de ce que, Seigneur mon Dieu, du fond de sa prison, toi, tu le connaissais, tu connaissais son cœur. Et aujourd'hui, tu veux te servir, Seigneur, encore de lui. Tu vois combien cette humilité, Seigneur, peut, Seigneur mon Dieu, lui donner tout simplement d'être, Seigneur, un instrument entre tes mains. Garde-le. Seigneur, renouvelle-le. Fais-lui du bien ainsi que toute sa famille, ses enfants. Que là où il ira, Seigneur, il trouvera, Seigneur, ce que toi, tu auras mis sur son cœur. Parce que, Seigneur, je crois, Seigneur mon Dieu, que, comme a dit notre frère, rien ne peut remplacer la communion fraternelle. Et nous aurons la joie de nous retrouver, Seigneur mon Dieu, que ce soit ici encore, soit ailleurs. Mais Seigneur mon Dieu, nous te prions pour lui. Nous te prions, Seigneur, afin qu'il soit, Seigneur, encouragé, qu'il soit, Seigneur, renouvelé. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu as prévu et que tu bénisses aussi nos églises ici en Corse. Merci, mon Dieu, de visiter ton peuple de France, Seigneur, et de, Seigneur, du monde, parce que nous avons besoin de toi. Merci, mon Dieu, aide-nous à être ces bons bergers. Aide-nous, Seigneur, à notre niveau, Seigneur, d'aller voir ceux et celles qui sont, Seigneur, qui ont besoin d'être pensés, d'être, Seigneur, mon Dieu, d'être secourus. Aide-nous, Seigneur. Merci, mon Dieu. Pardon si peut-être nous avons manqué certaines choses. Mais ce matin, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci, Seigneur, parce que tu es vivant et parce que, Seigneur, nous croyons que tu sais, Seigneur, mon Dieu, nous reprendre, tu sais nous renouveler. Alors nous avons nos yeux fixés sur toi et qu'à toi vienne toute la gloire. Amen, Jésus. Amen. Merci, Jésus. Seigneur, béni soit ton nom. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Vraiment, je veux te rendre grâce. Seigneur, tu dis dans ta parole que tes brebis entendent ta voix. Seigneur, ce matin, malgré l'agitation, malgré le tumulte autour de nous, Seigneur, nous avons entendu ta parole. Donne-nous à te faire confiance. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance davantage. Seigneur, tu dis dans ta parole que nul ne peut rajouter un coup d'œil à sa vie par ses inquiétudes. Et Seigneur, les situations dans lesquelles nous sommes, nous ne pouvons pas les changer grâce à nos inquiétudes. Mais Seigneur, toi, tu es capable de changer toutes circonstances, de transformer les circonstances dans lesquelles nous sommes si simplement nous te faisons confiance, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole ce matin. Nous voulons pas simplement apprendre,
ce que la Bible dit de toi, mais apprendre vraiment à te connaître, toi, le bon berger. Merci pour la paix que tu mets dans nos cœurs. Merci pour la communion fraternelle, pour les bergers que tu as établis sur le troupeau, Seigneur, pour l'église de la Piétrine, pour ton œuvre, Seigneur, en Corse, à Corté, Seigneur, et à Porto Vecchio. Merci, Seigneur, à toi la gloire, Jésus. Bénis Yanis, merci pour son ministère. Tu libères, Seigneur, encore une onction sur sa vie, sur son foyer. Merci pour le témoin, Seigneur, qu'il est pour ta gloire. Béni soit ton nom, Jésus. Sois béni, Seigneur. Amen. Seigneur, on veut, c'est vrai, te remercier pour ta parole. Cette parole qui est la vérité. Cette parole qui est lumière et nourriture pour nos âmes. Cette parole qui jamais ne fait défaut. Sois vraiment remercié pour ce que nous avons pu vivre ce matin. Seigneur, nous voulons aussi penser à ceux qui sont dans le deuil. Tu vois la famille Kowalski, tu vois cette église, Seigneur, qu'il a côtoyée sur Toulon et les autres. Seigneur, nous te prions d'apporter ta consolation. C'est un père qui s'en va, c'est un berger qui nous a quittés. Je te prie, Seigneur, d'apporter une pleine consolation à toute cette famille, d'apporter la grâce et la paix dans ces moments de deuil. Tu aides toute cette famille, Seigneur, à faire son deuil. Tu les assistes, tu es avec eux dans ces temps difficiles. Seigneur, te prions pour tous nos bien-aimés frères et sœurs sur la Corse qui sont malades, qui sont dans la souffrance. Seigneur, te prions d'établir ta gloire dans chacune de ces circonstances, d'établir ta gloire dans chacune de ces vies. Seigneur, merci pour la joie, Seigneur, d'avoir un enfant qui vient de paraître. Merci de bénir la famille, merci de bénir la maman, le papa, tous ces bien-aimés. Seigneur, nous te bénissons parce que en toutes circonstances, en tout lieu, tu es là. C'est vrai, te prions pour Yanis, pour son ministère. Seigneur, te prions que partout tu l'enverras, qu'il soit une lumière au milieu de ces ténèbres, une lumière qui met en évidence ta gloire, ta personne, ton règne, ton autorité, et que beaucoup d'hommes et de femmes, Seigneur, reçoivent, Seigneur, ta parole comme étant véritable à travers sa bouche, et que des vies soient encore changées, transformées par le Saint-Esprit. Béni sois-tu, Seigneur, pour mes frères pasteurs. Béni sois-tu pour Vincent, Abraham, Charles. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné jusqu'à aujourd'hui. Continue de les utiliser, continue de les bénir, continue de faire d'une précieuse bénédiction pour ton troupeau en Corse. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci les frères. Yanis, sois béni mon frère, encore une fois. Hein, et un grand merci. Je ne sais pas s'il est toujours là. Si, je suis là. Mais voilà, sois béni mon frère. Que Dieu te bénisse. À bientôt. Hein. Soyez bénis aussi. Bonne semaine chacun, chacune. Et vraiment, voilà, continuez. Et voyez, par notre témoignage, par notre vie, soyons des témoignages vivants de l'amour de Dieu. Par notre confiance en Dieu, soyons des témoignages. Rendons témoignage de Christ. Salut Maud. Et voilà, et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Je vais laisser un petit moment, hein, peut-être pour vous saluer. À très bientôt. Au revoir. Gloire à Dieu. Ciao.